demandait de la douceur, Paul Verlaine réclamait de la musique et Goethe, en s'éteignant, demandait de la lumière. Eh bien, dans Court mais bon, nous attendons de la créativité. Et oui, de la créativité. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Court mais bon, 6e du nom. Comme tous les samedis avec moi, eh ben, 3 jeunes réalisateurs débordants de talent. Enfin, on vérifiera tout ça tout à l'heure en voyant leurs cours. Et justement, ils nous en parleront en détail, ils nous expliqueront les processus de création et les petits détails qui concernent ces cours que nous verrons aujourd'hui. À tes côtés, Arnaud Cornet. Manichéo. Manichéo, alias Manichéo. J'allais le dire, mais attends, ne sois pas si pressé, Manichéo. Ah, attends, j'ai un pseudo, c'est pour pas qu'on dise mon nom. Dis mon nom. Alias Manichéo, on dira Manichéo tout le long de l'émission. Tu viens nous présenter Hotline, un cours. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites, une question rituelle, celle qu'on pose vraiment à tous nos réalisateurs tous les samedis, c'est quel est votre support préféré? DV, vidéo, 8 mm, 32 mm, quel est votre format, votre support préféré? Alors Manichéo, toi en revanche, il y a un monologue intérieur dans ton film, dans Hotline. J'ai beaucoup aimé, hein, vraiment. Tu vois, la preuve, tu es là. Oui, si, je me disais. C'est ce que tu te disais. Alors tu es concepteur de site internet. Oui, au départ, j'ai fait Au un peu départ. ça, ouais. Écrivain, puisqu'en fait, il y a un scénario qui est devenu un livre, un cours que tu avais fait, Voilà, qui est devenu un livre que tu as là. Ouais, Rappelle-moi le titre. Ouroboros, l'histoire d'une tranche de vie, aux éditions Amalthée. Donc c'est un petit conte philosophique en fait. D'accord. Qui au départ je voulais adapter en images et puis en fin de compte j'ai voulu jouer avec les mots, donc j'ai trouvé aussi un plaisir à jouer avec les mots. Alors en rajouter au niveau de l'écriture. Ouais. Et c'est vrai qu'après la description se fait de plus en plus concrète et j'aime ça. Donc, alors mais ce nom Ouroboros, assez compliqué à prononcer par ailleurs. Couché dehors. Pourquoi tu l'as? Bah c'est en fait c'est un nom concept. Moi j'aime bien tout ce qui est. C'est vrai, Manichéo, ta coiffure, les filles d'à côté. Si, je vais le dire quand même. Que tu as été stagiaire dans les filles d'à côté à l'époque. Oh, c'est sympa, merci. T'en prie, Manichéo. Et donc, pour venir au concept, c'est vrai qu'Ouroboros, c'est un terme grec et qui a un symbole universel donc qu'on utilise tous les jours. D'accord. Mais on n'emploie pas sur ce nom-là, quoi. Donc on pourrait dire autre chose, on pourrait dire le cercle vicieux. Et à la place de dire le cercle vicieux, moi j'ai pu appeler ça Ouroboros et puis le définir en une quarantaine de pages. D'accord. Et c'est tout mon univers est comme ça en fait. À chaque fois je lance des mots un peu concept et puis je les explique de façon romancée avec mon point de vue et c'est comme ça que je travaille et c'est ce que je raconte. Alors le titre c'est Hotline. Arnaud Cornet Manichéo est avec nous aujourd'hui. Je vous propose de regarder Hotline et on en reparle aussi juste après. Hotline. Mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qu'il fout? Ah bah le voilà. Ah bah non, en fait c'est pas lui. Je déteste ça. 3 minutes de retard et monsieur ne s'excuse même pas. Et puis qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit champion de pêche à la mouche? Franchement. Et des blagues scato juste avant de manger, mais c'est pire que tout. Bon ben, je demande l'addition et je rentre seule. Oh mais c'est de pire en pire là! Ah! Et voilà, encore un qui me fait le coup de monsieur et madame Dinateur ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Voilà, encore toute seule pour la Saint-Valentin. Bon ben, plus qu'une chose à faire. Trouver mon prince charmant sur internet. Ah bah,
Alors, comment ça marche? Choisissez vos critères de sélection. Choisissez vos critères de sélection. Taille 1m85, poids 85 kg de muscle, visage sec, anguleux et menton prononcé. C'est formulaire. Parfait. Parfait. Enfin l'homme parfait. Waouh, parfaite. Ni trop, ni trop peu. Enfin, vraiment. Putain, il manquait plus que ça. Il me fait le coup de la panne. Vous venez de voir Hotline, réalisé par Manikeo, qui est sur ce plateau avec nous. Vous pouvez aussi donner votre avis au 01 46 96 43 64 ou à courtmaisbon@direct8.net. Alors Manikeo, tu as choisi un thème quand même. Tu sais bien qu'en tant que jeune femme moderne, il ne pouvait pas passer inaperçu et on allait commencer par le fond. Parce qu'en tant qu'écrivain, en plus, je pense que tu t'es attaché aussi au fond. Pourquoi tu as choisi cette histoire? Tu nous parlais de sites de rencontres que tu avais créés. Tout est parti de là? Alors, je voulais créer un univers un peu différent du conte philosophique que j'avais écrit. Oui. Et je voulais jouer avec le lecteur ou le spectateur. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, je vais faire un film sur le thème de l'ordinateur. Oui. Et puis en fin de compte, je vais faire tous les rapprochements qu'on peut trouver sur l'ordinateur, le bug. Oui. Et le bug le plus humain, c'est la panne sexuelle. Je voulais jouer là-dessus. D'accord. Et pour faire ce rapprochement homme-machine, et puis en fait faire croire à tout le monde pendant tout le film que c'était une simple histoire de rencontre sur Internet. Oui. Puis en fin de compte, qu'il y avait autre chose derrière. Et Tout à fait. Non, mais ça commence bien en plus parce que l'habillage là était le choix, donc pour rappeler l'informatique avec les cœurs, les notes, voilà. un peu comme dans les speed dating où il faut attribuer des notes à des garçons. C'est ça en fait. Je voulais jouer sur le côté, la femme très justement artificielle et même elle très elle est dans la consommation, voilà, en plus, elle veut absolument quelque chose qui soit comme elle veut. Zapping, perfectionniste, très, on va dire, arrêtée sur le fait que pour elle, quelqu'un de parfait, ça va être quelqu'un comme elle. Oui. Puisque elle range ses savons par ordre de mois, ses brosses à dents par ordre de jour, pardon. D'accord. Ce qui fait qu'à un moment donné, chercher la perfection quand on est presque parfait comme elle, c'est quelque chose d'impossible. Utopique, donc a priori, elle n'a pas de chance de trouver. D'où la chute. D'où la chute. Elle finit par trouver un homme gonflable et en plus il est programmable. Alors là, tu nous fais rêver, arrête. Mais j'espère bien. Si l'homme parfait n'existe pas, il paraît, donc fallait bien l'inventer. En tout cas, belle chute. On va parler du côté technique, mais je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Est-ce qu'il est toujours là? Il y a Jean-Jacques au téléphone peut-être, qui voulait intervenir sur Flower of Love. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait la voir en ligne? Non, bon. Alors on va continuer et puis on verra tout à l'heure si on peut la voir. Donc le côté technique, je disais, avec Manikeo, qui lui a réalisé Hotline. Combien de jours de tournage? Alors ça remonte à quelques mois, donc ça je me souviens bien. Il y a eu 3 jours dans l'appartement. Oui. Et une soirée pour le restaurant. Plutôt de nuit alors finalement, comme Olivier. J'ai voulu faire ça en plus de mon travail de journée, donc j'ai scénarisé pour que ce soit la nuit, qu'il y ait peu de personnes. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur la logistique pour que ce soit le plus un film, je dirais très humain, mais très peu cher. C'est vraiment un film qui m'a coûté presque rien et c'était l'envie. Je voulais vraiment jouer sur le scénario et un peu sur le montage. Alors voilà, c'est ça, il y a un débit très rapide dans l'histoire, donc c'est bien parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer au moins. Et donc le montage est très important puisque c'est ce qui donne le caractère de...
Oui, c'est en fait, je voulais faire un format très court. 3 minutes, c'est vraiment quelque chose qui passe vite, c'est format clip, quoi. Et puis c'est vrai que le rythme saccadé, je voulais à fond jouer ce côté zapping, comme on disait tout à l'heure. Sur Internet, c'est pareil, on passe sur un site, on passe sur un autre, on va sur un autre lien, on revient, on repart. Et beaucoup d'informations en même temps. Et comme c'est un film qui est court, j'espérais qu'on puisse le revoir et le revoir, et puis qu'à chaque fois on trouve une nouvelle information, un petit jeu de mots supplémentaire, et ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est toi qui t'es chargé du montage ou il y avait un monteur avec toi? Non, j'ai tout fait tout seul. Tu l'as monté en combien de temps? En 2 semaines. Ah oui. D'accord. C'est 2 mois, en fait c'est 2 mois de A à Z, quoi. Entre le moment où j'ai eu l'idée, j'ai commencé à scénariser, faire le storyboard, après chercher le local pour le tournage, tout ça, c'est 2 mois de boulot entièrement. Alors, tu nous as dit que tu l'avais tourné en vidéo. Ouais. Alors l'image est très sombre. Est-ce que c'est un choix ou alors c'était un aléa de la vidéo? Bon, il y a un peu des deux. Hein. D'accord. Au départ, je voulais faire un choix, effectivement, parce que je voulais faire une image contrastée, assez humaine, quoi. Oui, pour créer une atmosphère. Une atmosphère, voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est contrasté dans mon univers visuel. Et puis après, effectivement, sur un restaurant, quand on dit à la personne on reste que à 3 heures, je me voyais mal à apporter de l'éclairage, passer 1 heure à l'installer et puis 1 heure à la retirer derrière, alors que j'avais passé 3 heures à tourner, quoi. Donc c'est vrai qu'après, la logistique est difficile à gérer sur ce genre de petit tournage, quoi. D'accord. Puis j'étais tout seul en plus, donc éclairer en même temps tourner, c'est pas Non, facile. c'est un peu compliqué, j'imagine bien. Je fais tout seul. Avec ta comédienne. Tout seul. Ah bah, avec tes comédiens. Pas de perchiste, vraiment. Parce que c'est en un fait, surhomme. J'ai une voix off, donc je m'étais arrangé pour avoir le moins de son possible en plus direct. Voilà, oui. Donc voix off, son rajouté, musique, musique d'ambiance. Ah mais bravo, hein, vraiment, avec les comédiens et toi tout seul. Manichéo, donc, qui nous a présenté Hotline.